Je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre la série d'enseignements Sauver pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Et je suis heureux parce que nous poursuivons cet épisode par la grâce de Dieu. Et nous sommes aujourd'hui à l'épisode 11. Ne laisse pas le doute bloquer ta guérison. Ne laisse pas le doute bloquer ta guérison. La guérison de tout être humain est contenu dans l'œuvre salvatrice déjà accomplie par Jésus-Christ. C'est contenu dans la mort de Jésus pour nos péchés, dans son ensevelissement et sa résurrection pour notre justification. Alors quiconque croit que Jésus est le Christ, quiconque croit que Jésus a accompli l'œuvre salvatrice à la croix pour le pardon de ses péchés, est déjà guéri. Maintenant, dans la conscience de ce que nous sommes guéris, on va se demander, mais comment se fait-il que j'ai la maladie dans mon corps? Pourquoi je suis malade? Entre griffes. Pourquoi est-ce que je ne vois pas la guérison, la santé se manifeste dans ma vie de manière permanente? Alors, on va se poser la question ensemble. Et Jésus a apporté une réponse dans Marc 11, verset 23 et 24. Marc 11, versets 23 et 24 dit ceci exactement. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, il verra cela s'accomplir. À la condition pour que nous voyons ce que nous disons se manifester, c'est de ne point douter, c'est de mettre toute notre assurance dans la parole de Dieu, dans l'accomplissement de Jésus-Christ à la croix. Alors, Jésus n'a pas dit, si quelqu'un me dit qu'il a une grande montagne, la montagne va quitter. Il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ça veut dire qu'il nous a donné l'autorité de déclarer à la montagne, et c'est une métaphore donc à la maladie, de quitter, la maladie va quitter. Donc, si vous dites à la maladie, quitte, la maladie va quitter. Mais la condition pour que vous voyez cela se manifester, c'est de ne point douter. Et c'est stratégique, c'est capital de comprendre que le doute est une stratégie du malin pour nous empêcher de posséder ce que nous avons déjà en héritage. C'est pour cela que Jésus insiste sur ne pas douter. Et lorsqu'on va voir Matthieu 14, je crois, Matthieu 14, versets 30 et 31, Jésus marchait sur l'eau et les disciples l'ont vu, ont eu peur. Et Pierre disait, si tu es le Christ, si c'est toi, ordonne que je marche pour venir vers toi. Jésus a dit, d'accord, viens vers moi. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Mais la parole dit ceci, en verset 30, 14, verset 30. Il dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Ça dit, Pierre eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Donc, la peur de Pierre a fait qu'il a commencé par s'enfoncer dans l'eau. La peur de Pierre a fait qu'il a commencé par s'enfoncer dans l'eau. Et il a crié, Jésus, sauve-moi. Pourquoi est-ce qu'il a eu peur? Parce qu'il a quitté du regard Jésus-Christ pour regarder le vent. On ne voit pas le vent. Mais il dit que le vent était fort. Il a oublié, il devait garder le focus sur Jésus-Christ. Il devait garder le focus sur Jésus-Christ et ne pas regarder le vent. Mais il a regardé le vent pour douter de ce qu'il marche sur l'eau. Maintenant, Jésus dit, la peur qu'il a eue, Jésus lui a expliqué ce que la peur là. Il dit, aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Notez que avant que Jésus ne meure, ne soit enseveli, ressuscité, les hommes avaient la foi naturelle. Mais nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons la foi surnaturelle, la foi même de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi qui nous a permis de croire que Jésus est mort pour nos péchés, enseveli, ressuscité, n'est pas venue de nous, mais de Dieu. C'est la foi de Dieu que nous possédons. Donc nous n'avons plus une petite foi, mais nous avons la foi même de Dieu. Et cela nous impose d'être conscients de cette foi et de ne point douter.
Le doute empêche le miracle. Le doute empêche le surnaturel de se produire. Le doute empêche la manifestation de ce que nous possédons déjà comme héritage en Christ. Jésus insiste sur ça pour que nous puissions comprendre cela. Alors, nous allons voir la suite du verset. C'est extraordinaire ce que Jésus dit dans... On revient dans Marc 11. La suite du verset dit, Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, l'autre clé ici, c'est que lorsque nous prions, nous devons prier avec la conscience que nous avons déjà reçu ce que nous demandons. Je prie pour la guérison, pour que le cancer dont je souffre disparaît. Je dois croire que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri pour voir cette guérison se manifester. Je dois croire que je l'ai déjà. Ce n'est pas que je l'aurai, mais je l'ai déjà. Et dès que je crois que je l'ai déjà, l'assurance qui fait que je l'ai déjà spirituellement fera que je verrai cela manifester. Alors on va se dire, comment peut-on savoir qu'on l'a déjà? On va lire Colossiens 2, verset 10. C'est une garantie que Jésus nous donne à ce niveau. Et suivez bien, Jésus dit, Colossiens 2, verset 10, dit ceci, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ça veut dire que si vous croyez que Jésus est le Christ, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus est le Christ, vous avez tout pleinement en lui. Il n'y a rien qui vous manque. Il n'y a absolument rien qui vous manque. Et dans le domaine de la santé, Dieu a pourvu à la santé. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Mais ce qu'il nous demande, c'est de ne point douter. J'ai un témoignage qui me parle beaucoup. Mon fils est rentré à la maison avec des oreillons. Il a 5 ans environ. Il est rentré à la maison avec des oreillons. Et j'ai commencé par utiliser le moyen naturel pour le guérir. Après 3 jours, rien ne s'est passé. Et le Seigneur m'a dit, pendant que je le lavais sous la douche, une fois, le Seigneur m'a dit, mais tu as la capacité de le guérir. Mais pourquoi tu fais comme si tu n'as pas la capacité? Et donc, j'ai commencé par prier avec lui. On a prié, on a déclaré que le rayon disparaît et qu'il est complètement guéri. Et mon fils a dit Amen. J'ai continué à le laver quand mon fils m'a dit, papa, le diable m'a dit que tu ne connais rien. J'ai dit, waouh! Dis au diable qu'il est un menteur. Et mon fils a répété, diable, tu es un menteur. Alors, quand il a répété cela, il a dit, déclare maintenant que je crois dans la vérité de Jésus-Christ. Je crois que par Jésus-Christ, par ses meurtrissures, je suis déjà guéri. Et mon fils a déclaré que par les meurtrissures de Jésus-Christ, il est déjà guéri. Le lendemain, le rayon est parti. Il était complètement guéri. Qu'est-ce que le doute voulait faire là? Le diable a voulu mentir sur mon autorité en Christ. Pour que si l'enfant doutait de mon autorité en Christ, que la guérison qui est déjà sa propriété, son héritage, ne vienne pas en manifestation. Mais gloire à Dieu, mon fils a pu libérer cette parole qui m'a permis de résister au diable. Et il a fui loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus parce qu'il vous donne la grâce aujourd'hui de comprendre que vous avez la foi de Dieu. Vous n'avez pas une petite foi. Vous n'avez pas du tout une petite foi. Donc vous avez la foi qui peut déplacer les montagnes.